Philibert était mort. Ce putain de trafiquant d'armes s'était fait buter par Kitty, la pote de Jack. Les habitants allaient pouvoir dormir, sans coup de feu pendant quelques mois, le temps qu'un autre chien prenne sa place. Et Jack, lui, il en était où? Cramé, un vieil alcoolo malade, prêt à tout pour sa dope. Le flic des belles années était passé, maintenant c'était l'enfer. Il a voulu retourner voir le médecin, le mec ne voulait même plus le voir, il a trop peur de se faire défoncer la gueule. Jack était seul, comme une merde. Il ne lui restait plus que son boulot, il allait tout faire pour s'en sortir de nouveau. Aujourd'hui, c'est la dernière goutte, elle était dégueulasse. Il était temps d'arrêter. Jack s'est remis à faire du sport, de la muscu, dans la salle du quartier chinois. Au moins là, il était tranquille, personne ne le connaissait. Il voyait bien 2-3 petits trafics d'enfêtes qui lui passaient sous le nez. Mais c'est pas sa came, lui c'était plutôt les gros poissons. Le genre de mec que tu butes avec plaisir, tellement qu'ils ont fait souffrir de gens. Pendant que Jack soulevait de la fonte, il pensait à Morwen, le nécro. Son truc à lui, c'était d'abord les tuer, ensuite les baiser, et après les bouffer. Une espèce de malade qui sortait de l'asile de l'autre bout de la ville. Son terrain de chasse, c'était le quartier Saint-Clair, là où vivaient tous les camés. Comme ça, il pouvait profiter des petites jeunes qui se défonçaient au crack. Ce mec-là, il laissait pas de traces. C'était un maniaque, un malade, un fou. On n'a jamais retrouvé une goutte de sang. Putain, Jack recommençait à sentir le manque. Il fallait qu'il se fasse prescrire ses médocs. Jack a posé sa fonte et il est parti chercher son traitement. Au coin de la rue, il y avait un type bizarre qui vendait des cachetons dans son garage. Jack s'est arrêté. Il n'avait pas l'argent sur lui. Le mec a refusé de le servir. Il aurait pas dû. 2 secondes plus tard, il avait la tête explosée sur son établi, pissait le sang de partout. Et Jack avait ses cachetons. 2 cachetons, 2 fois par jour, la règle des 2. Et si t'oublies 2 fois de suite, tu replonges 2 fois plus. C'était bizarre. Jack se sentait pas comme d'habitude. Il avait de nouveau envie de gerber et son manque lui passait pas. 2 heures après, Jack était dans le coltard. Il avait les idées pas claires. Il voyait du sang, il sentait l'odeur de la chair. Il commençait à trembler, à transpirer. Putain, c'est comme ça qu'il allait crever à cause de cachetons périmés. D'un coup, son cœur s'est emballé, la rage est montée, il a tout défoncé, son appartement était en miettes, il est descendu dans la rue, il a tabassé un clodo, il s'est dirigé vers le commissariat. Il aurait pas dû. Ses collègues ont pas compris. Ils ont essayé de le raisonner, mais Jack a pété les plombs. Il était en transe. Il a décalqué le mec de l'accueil, il a commencé à tabasser les gens qui déposaient leurs plaintes. Jack s'est fait taser. Ils ont dû lui mettre 3 décharges pour qu'il pose un genou à terre. Son collègue l'a fini à coups de crosse dans la tempe. Jack était en tôle, lui, un flic dévoué, certes un peu barré, mais il avait réussi à boucler les pires connards de cette ville. Les effets de ses cachetons s'étaient dissipés, il fallait qu'il sorte. S'il arrivait à buter Morwen, ses collègues le laisseraient tranquille. Il ne passerait pas en jugement et il récupérerait sa plaque. Après 2 minutes de réflexion, il a tout simplement défoncé la porte à grands coups de latte. Le ministère fait des économies partout, les cellules sont en carton. Maintenant, il allait buter le nécro, Morwen, ce fils de chien. Il a commencé par passer à la pharmacie. Pour une fois, il n'a pas eu besoin de péter les plombs, le pharmacien lui a filé 3 boîtes d'avance. Avec ça, il en avait pour 1 mois tranquille, le temps de se trouver un autre médecin. Il est passé voir Kitty. Elle n'était pas au courant. Morwen sortait très peu, juste pour trouver ses victimes. Kitty l'avait jamais vue, heureusement, sinon elle serait déjà morte. Jack s'est arrêté au quartier Saint-Clair. Il a pris la température. Des mecs défoncés au crack, erraient dans les rues, les gonzesses se traînaient par terre, on aurait dit des animaux malades. Jack avait remarqué les 2-3 impasses où Morwen pouvait piéger ses victimes. Il ne fallait pas qu'il s'attarde, les flics avaient sûrement remarqué qu'il s'était barré. Il était de l'autre côté maintenant, en cavale. Enfin, le temps de buter Morwen. Jack s'est réveillé dans la nuit, son instinct lui a parlé, le nécro était en train de faire une nouvelle victime. Il est parti pour Saint-Clair. Jack avait vu juste, la bagnole de Morwen était garée à côté d'une des impasses que Jack avait repérées la veille. Ce mec était discret, il ne fallait pas qu'il se barre, sinon Jack allait pas le revoir pendant un bon moment. Jack est monté sur le toit de l'immeuble pour l'observer d'en haut. Ce barjo était en train de menacer une gamine avec un couteau de chasse. La pauvre, elle était tellement défoncée qu'elle ne comprenait rien. Elle allait se faire buter et Jack allait voir ça en direct. Pendant que Morwen s'avançait vers la gamine, Jack descendait discrètement les escaliers de secours. 2 étages au-dessus, Jack sauta. Morwen fut tellement surpris qu'il poussa un cri de fillette. Il lâcha son couteau. Il ne se débattait pas. C'était trop facile, c'était pas normal. Jack avait raison. Une gonzesse sortit de la bagnole et alluma Jack avec un flingue. « Je
C'était qui cette bonne femme? Une camée elle aussi? À moins que ce soit sa copine Barjo. Morwen et Miss Croque-Mort s'étaient barrés, mais Jack avait pris le temps de poser un traceur sur sa caisse. Il les a suivis. Loin, très loin. Ils habitaient une vieille ferme pourrie, au-delà des limites de la ville. Il était 4h du mat. C'était la pleine lune. Jack ne devait pas se faire repérer. Il se planqua derrière la grange. De là, il pouvait observer toute la maison sans se faire voir. Ces deux connards étaient à table, certainement en train de bouffer une de leurs victimes. Dans la grange, il y avait des bruits bizarres. C'était pas des animaux. À l'intérieur, Jack eut envie de dégueuler. Il y avait des corps partout, des hommes, des femmes. Ils baignaient dans leur sang. C'était dégueulasse. Les bruits venaient d'une gamine. Elle était attachée aux fourches d'un tracteur. Elle avait à peine 20 piges. Elle était terrifiée. Jack lui expliqua qu'il était de la police et qu'il fallait qu'elle reste là le temps qu'il bute ces deux salopards. Il reviendrait la chercher après. C'était un témoin précieux. Jack réussit à rentrer dans la maison par la fenêtre des toilettes. Putain, la baraque était plus propre qu'une maison témoin. Ces deux barjots avaient vraiment un problème. Jack avançait silencieusement le long du couloir. Il fallait les buter tous les deux, en même temps, dans la même pièce. Il s'arrêta à la porte de la cuisine. Ça sentait la viande. Ils étaient en train de bouffer un mec. Jack sortit son flingue, mais Morwen se retourna. Ils étaient face à face. Deux barjots contre un barbare. Les paris sont ouverts. Jack tira une balle, une seule, à côté. Merde. Le nécro et sa femme se jetèrent sur Jack. Ils allaient le buter. Ils étaient en train de lui arracher les yeux avec leurs ongles et lui mordre si profondément le cou que la jugulaire de Jack allait bientôt lâcher. D'un coup, Jack attrapa les cheveux de la gonzesse. Il lui tira si fort la tête en arrière qu'il lui péta les cervicales. La bonne femme cria comme un veau et tomba comme une merde au milieu de la cuisine. Morwen avait lâché. Il était monté sur la table, un couteau à la main. Il sauta sur Jack comme un dératé. Jack l'a évité. Ce pauvre connard s'est planté la jambe tout seul en retombant. Jack allait les buter, tous les deux. Mais avant, il voulait les faire parler. Après plusieurs heures de torture, quelques doigts coupés, un œil arraché à la petite cuillère et une joue sur la plaque de cuisson, Morwen a avoué. Il chialait comme une merde. On aurait dit un pauvre petit gamin qu'on punissait. Jack avait ce qu'il voulait, un témoin et des aveux. Il allait pouvoir réintégrer son service et arrêter de réagir comme un fugitif. De toute façon, Morwen et sa femme n'allaient pas pouvoir attendre une ambulance. Jack les buta tous les deux. Une balle dans la tête, net, précis, rapide. Ils avaient déjà assez souffert. Jack passa chercher la petite gamine dans la grange et l'amena à l'hôpital. Le lendemain, après un passage au commissariat, Jack sortit blanchi. Pour la première fois de sa vie, il s'excusa de son attitude. Il avait retrouvé sa plaque, sa dignité et ses cachetons. Ce soir encore, la ville dormira plus tranquille. Cette nuit-là, Jack a bien dormi. Il savait qu'il n'était pas prêt de crever et que, le jour où ça arriverait, il serait prêt. Jack n'a plus peur de la mort.